enregistrer à partir de maintenant. Et voici, tu vois mon écran là? Oui, OK. Et ceci est juste l'explication du scalping ou du surplus euh, des signaux de scalping et le money management que j'ai rajouté sur le Super 5 existant. Ça veut dire tout ce qu'il y a sur le Super 5, tu l'as toujours. mhm, Il y a juste le scalping et les différents systèmes de money management en plus. ok, Je te les montre ici sur l'instrument, enfin sur la simulation. C'est plus facile pour moi pour te montrer des choses. Euh, et comme tu peux voir, il y en a trois. En fait, il y a trois systèmes de money management automatisés que tu peux choisir, mais tu peux encore, dans ces systèmes de money management, changer tout ce que tu veux. ok. C'est-à-dire que tu as un jouet, si je peux le dire comme ça, une box avec laquelle tu peux faire énormément de choses. Ce que je vais faire, c'est te montrer d'abord ce qu'il y a de plus, hein, le mode de scalping, et on va tout de suite passer à la situation normale. C'est-à-dire quand tu prends ton outil Super 5, toi tu as ça, tu vois ça. Et D'accord. là-dedans, tu peux mettre tous les signaux, toutes les alertes, même trading automatique que tu veux. Là, là, ça ne change pas. Maintenant, il y a aussi un mode scalping qu'on a rajouté. Et voilà où il se trouve. Bon, ceci est enregistré, hein, tu peux aller le regarder après, mais ici, en dessous de VL Trend Express, il y a VL Scalp. Et là, il est marqué non. Ah, il faut dire yes, hein. Et là, en fait, tu vois que les bandes changent. Je vais retourner à l'arrière. Là, c'est non. Là, c'est oui. Tu vois? Là, c'est non. Là, Elles c'est sont plus fines. ça. Ouais. Alors, en fait, souviens-toi que ce qu'on a toujours fait, c'est que quand on tradait sur deux dimensions différentes, qu'on avait par exemple ici une envergure qui était la grande, et ici qu'on avait l'envergure qui était la petite. Tu te souviens? Hmm, Par exemple, ici 4 points et ici 10 points. hmm, OK? Et que j'avais dit que la direction des bandes de volatilité, c'est-à-dire ces fameuses bandes bleues et magenta, que c'était uniquement dans ces directions-là que je tradais et que je scalpais. Tu te souviens? mhm. Hein, si la couleur changeait de bleu à magenta ou vice-versa, qu'on essayait de trouver alors, enfin, ou prendre position sur l'envergure plus petite. D'accord? Ouais, Jusque-là, ça va. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Ces bandes de volatilité de l'envergure grande, bah, on l'a obtenu ici. Et en fait, on a mis un peu de temps quand même à être à 100% clair avec ça. Mais en fait, la zone blanche que tu vois maintenant entre les, VL, les bandes VL Vola et les bandes VL Trend, en fait, la zone blanche entre les deux, ce sont en fait les bandes de volatilité de une unité de temps ou unité d'envergure supérieure. Et en fait, on a simplement paramétré ça, on l'a rajouté et ça nous donne ça. Je le mets encore une fois, je dis yes. Voilà. Ça veut dire, pour le scalping, en fait, Justin, je suis
la couleur de ces bandes. Ok. Si c'est rouge, c'est short. Si c'est vert, c'est à l'achat. Mhm. Pas d'exception. Évidemment, tu sais très bien que tu peux changer ces couleurs comme tu veux, hein. Enfin, ça, Ouais. j'en passe. Mais ici, comme c'est paramétré à la base, c'est rouge, je scalpe uniquement à la base, vert, juste à l'achat. Manuellement, semi-automatique, full automatique, comme tu veux. D'accord? Mhm. Alors, maintenant, j'ai rajouté un signal de scalping qui marche très bien. Et c'est celui-là. Attends, je vais dans l'outil Super 5 où tu as plusieurs stratégies déjà. Si tu as le pack B, tu en as 5. Mais là, j'ai rajouté aussi le scalping. Mhm. Voilà. Je le mets à Yes. Et maintenant, tu vas voir à chaque fois que les bandes de volatilité, c'est-à-dire les bandes bleues et magenta, changent de couleur, tu as un signal d'achat ou de vente. Mhm. Évidemment, parfois c'est un peu stupide parce que tu as des petits mouvements, ça ne sert à rien. C'est pour ça il faut rajouter des filtres. D'accord? On Mhm. peut le faire sans, hein, mais non, on peut rajouter des filtres. Moi, j'en ai rajouté un, et c'est évidemment la couleur des bandes rouges et vertes. C'est-à-dire que si moi j'active le filtre, ici, par exemple, là, euh, filtre, je l'active, je vais évidemment avoir juste les signaux dans le bon sens. Enfin, pas toujours dans le bon sens. Ici, tu vois, par exemple, deux exemples. Tu vois ici que c'est vert. La Mhm. couleur change de magenta à bleu. Ça, c'est un signal d'achat. Ici, la même chose. C'est passer juste un tick short. Là, signal d'achat. Tu vois? Mhm. Mhm. Là, j'ai mis le filtre. Si, par exemple, Justin, tu te dis, oui, bon, le filtre de Wim, bon, c'est peut-être bien, mais moi, j'en ai un que je préfère. Bah, ce que tu fais, c'est très simple. Tu fais ça, hein, Justin, tu désactives et tu mets ton propre filtre. Tu comprends? Yeah. Si par exemple je veux mettre, je sais pas moi, le super trend. Ouais. Voilà, tu prends, tu vas dans indicateur. Enfin, ici, je vais prendre Super Trend. Super Trend. Et il faut le Ouais. mettre comme filtre. Ok. Si tu le veux le mettre comme déclencheur, si tu veux trader en full automatique, Ouais. tu vas le mettre en Sentimentor. Donc en Sentimentor, il va aller dans la configuration. Ouais. Et si je suis en filtre, il va juste filtrer Juste la prise le. de position. En fait, ce qui va se passer avec filtre, hein, si je mets un filtre, les signaux d'achat et de vente vont toujours être là, mais ça ne va pas se déclencher Ah dans... ok. Tu comprends? Hmm. Par contre, si tu le incorpores dans comme Sentimentor, à Mhm. ce moment-là, il joue dans la stratégie, comme tu veux. Tu peux tester les deux aussi, hein. Mais D'accord. ça veut dire que enfin, les gens aujourd'hui, il y en a pas mal déjà, qui traitent avec l'outil, ils ont là une toolbox en fait avec laquelle ils peuvent rajouter ou enlever des choses, hein. Mhm. D'accord? Bon, juste, tu peux mettre ce que tu veux. D'accord? Mais si tu fais ça, tu peux aussi mettre le super trend en plus de mon filtre, hein. Tu fais ce que Mhm. tu veux, hein. D'accord? Bon, ça, c'est le signal. Ça veut dire, il y a ce signal de scalping de bande de volatilité avec ou sans filtre ou avec des filtres que les traders veulent rajouter eux-mêmes. Première chose. OK? Alors, Ok. maintenant, on a ça, c'est pour ce qui est des. Évidemment, pas oublier pour le scalping, ce qui est souvent fait, euh, Justin, c'est que on va encore rajouter d'autres signaux, par exemple.
le momentum qui est un signal de scalping aussi. Tu vois? Ça veut dire que tu peux en même temps utiliser les signaux du supervise classique. Hein? Ouais. OK? Bon, ça, je l'enlève. Et maintenant, on passe au money management. En fait, le money management, tout d'abord, il est libre. Ça veut dire que le trader peut rajouter le money management de son choix. Moi, je donne 3 systèmes automatisés qu'on peut même encore changer aussi. Mais si on veut aucun de ces systèmes et on veut mettre le sien, tout à fait possible. Hein. Il n'y a aucun problème. D'accord? OK. Alors, je commence avec le premier système. Tu connais les systèmes triades? Ouais, j'ai pas encore utilisé tout ce qui est en automatique. J'ai pas réussi à le prendre en main. Attends, ça on le fera peut-être via TeamViewer. Regarde, si maintenant, allez, supposons, je rentre en position, je t'expliquerai comment ça va se passer. Je rentre, buy, voilà, on achète. Et tu vois, en fait, tu vas voir, le stop se met à une certaine distance, mais après, il va reconnaître les triades. Et tu connais le principe de triade, je vais agrandir un tout petit peu. Ça, c'est une triade. Bougie verte, rouge, verte. Hein? C'est triade. En fait, c'est paramétré tel, et c'est très solide cette fois-ci, on a même un peu amélioré, qu'il prend la distance de la bougie, il la met là, et le stop est mis exactement à cette taille-là. Ça veut dire que le stop s'adapte, en fait, ou la distance du stop s'adapte en fonction de la taille de la bougie. Si maintenant il y a une autre, comment dire, s'il y a une autre triade, allez, et ça, attends, on va re-rentrer, hop, comme ça. Et là, pourquoi il s'est remonté du coup alors? Attends, regarde, si, voilà, hop, chaque fois, il saute. Chaque fois quand il reconnaît une triade, il s'adapte. Je pourrais aussi le faire dessiner, comme ça tu peux le voir plus clairement. Regarde, tu vois? Là, il voit une triade. Compris, ouais. Là, il voit une triade. Il fait comme ça. C'est-à-dire que c'est un stop qui s'adapte en fonction au marché, aux acheteurs, aux vendeurs, où il dit, bon, s'il y a eu un petit retournement, une petite correction ou quoi que ce soit, je vais m'adapter à ça et voilà, je me mets en dessous de cette triade. Et dans les paramètres, alors, pour le sélectionner, tu fais comment? C'est l'étude. Elle est ici. Tu l'as eu. Tu as eu 3 études. Tu as eu le triade. Hein, ça, c'est le triade. Ça, c'est le premier. Okay. Tu l'as. Il est déjà incorporé dedans. Regarde. Puisque, regarde ici. Il est là, Justin. Dans les stats. Là, il est. Dans les brackets. Il est dans les brackets. Mais aussi, puisque je t'ai envoyé les études via mail, tu peux l'utiliser sur n'importe quelle autre stratégie aussi, hein, tu comprends? C'est devenu un stop indépendant que tu peux appliquer où et quand tu veux. D'accord? Oui, super. Ici, je l'ai juste mis dans une étude comme ça, c'est clair pour tout le monde. D'accord? Regarde, on va voir si on est... Ouais, ça c'est bien. Bon, ça, je l'enlève. Et le 3, il correspond à quoi? Allons-le. Le numéro 3, à côté de Triaden, dans les paramètres, il y avait un petit 3. C'est le risque initial. C'est-à-dire, si tu ouvres la position, où est-ce que le stop de démarrage va se mettre? Moi, je le mets. Oui, il ne démarre pas sur la triade passée, ouais, il se met. Dans le pire des cas, imagine-toi que cette triade, long, ouais. et je ne sais pas à quelle distance, serait pas bien, quoi. Ça veut dire qu'il se met à une distance fixe, que toi tu peux fixer, puis après, à un certain moment, il reconnaît les triades et il suit automatiquement. Ça veut dire que c'est un stop fait pour le trading full automatique aussi. Hein.
c'est en fait juste une application de ce que la majorité des gens font en temps réel, en fait. Ouais. OK. Ça, c'est le premier. Celui-là, je vais déjà l'enlever. C'est bien. Alors, le prochain, on va prendre, c'est celui-là. C'est le scale out. Scale out, en fait, veut dire sortir en étapes. Chaque fois, sortir en étapes. Et regarde, là, tu vois que ici, dans les brackets, tu as un stop et tu as 6 targets que tu peux paramétrer comme tu veux. Mais aussi, c'est paramétré en ATR. Tu peux le paramétrer en point ou en tic, comme tu veux. Moi, je fais toujours en ATR. Et quand tu vas aller regarder, quand tu vas aller voir ça ici, dans le money management, il y a quelque chose que tu dois savoir, c'est que ce money management automatisé, tu dois l'activer. C'est là, il est marqué Yes. C'est encore la version bêta, hein. Ça sera traduit en français. Non, mais ça ne me dérange pas en anglais. C'est pas grave. Mais bon, on a des testeurs en ce moment. Enfin, là, c'est marqué Yes. Si tu dis non, bah, ça ne marchera pas, quoi. Tu dois utiliser un autre money management, OK? Mais là, il est marqué Yes. Allez, moi, je mets Yes. Et j'ai mis la période du ATR à 20. Moi, je mets toujours 8. Bon, ça n'a pas peu d'importance. Et puis, je mets des niveaux. Ici, par exemple, 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 et 15. Maintenant, attention. Ces niveaux sont des niveaux auxquels la plateforme ou le stop va sauter d'une étape dans l'échelle. C'est pas obligatoire d'avoir une position de silo ou de grande position. Tu peux très bien en utiliser deux de l'eau, en vendre un à la première étape et puis laisser courir le dernier jusqu'à la dernière étape. Mais entre-temps, si ceci est paramétré, le stop fera des petits sauts pour protéger ta position. Et ici, dans les brackets, ça tu dois le savoir, où tu gères le nombre de lots ou la partie de ta position que tu veux vendre à chaque étape. Ça, tu le fais ici, dans les brackets. Ça veut dire le volume est géré ici, dans les brackets. La distance où tu les mets est gérée dans indicateur. OK? Simple, hein? J'ai NanoTrader comme toujours. Hein? Et donc, c'est pas dans celui-ci où tu as le deuxième TP qui part toujours. Ça, c'est le troisième, ça. Le troisième. Ici, on est au deuxième système de money management. OK. Attends. Regarde. On va rentrer en position. J'en ai 6. On rentre. Voilà. Paf. Et tu vois, le stop est 6 objectifs. OK. Regarde, maintenant, si le marché bouge, quand le premier target est atteint, le stop directement break-even. Okay. Moi, j'ai rien fait. Hein. Moi, je peux, évidemment, c'est une simulation ici, mais et regarde, quand le deuxième est atteint, tape, chaque fois une étape en plus. Ça veut dire aussi pour du scalping, du trading rapide, système automatisé, c'est idéal. Enfin, je veux dire, manuellement, tu ne pourrais pas, quoi. Je veux dire, je suis désolé, mais personne n'est aussi doué pour le faire. D'accord? Ça marche très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si je vais traduire tout ça dans, c'est toujours la merveille en Europe, il faut traduire ça dans toutes ces langues. Je ne sais pas si je vais le traduire ou pas, mais ça, c'est un scale-out, c'est une sortie en étape. Ça, c'est le deuxième. Hein. Il est scale-out, étude que tu as reçue. Hop. Ce qui nous donne le dernier. Alors, le dernier est celui que moi, j'utilise maintenant depuis plusieurs semaines déjà. Et moi, j'adore. Enfin, ça m'aide beaucoup.
Et là-dedans, il y a une sorte de stop. Il y a un stop spécial et un TP spécial. Encore une fois, tu peux en utiliser qu'un des deux, tu peux en enlever un, en remettre un autre, tu peux le combiner avec d'autres choses. Enfin, on peut tout combiner. Moi, je présente aux gens trois possibilités. Si certaines personnes disent non, non, moi je veux combiner ça avec ça, on peut le faire. Hein. Tout est là. On a reçu Ouais. les études. Mais bon, je montre d'abord, je vais montrer la position. Attends. C'est dans les braquettes et il y a le target ou le TP et le stop. Je vais d'abord expliquer le TP. Ce que j'ai fait ici dans le TP, en fait, c'est créer un TP qui n'est jamais atteint. Mhm. Alors on me dit, oui, mais ça sert à quoi là? Parce que si le TP n'est jamais atteint, pourquoi le mettre? Oui, bah oui. Oui. Le problème est que en fait, c'est un petit jouet extrêmement intéressant, aussi du point de vue mental, mais là, je ne viendrai pas dessus aujourd'hui. Mais dans NanoTrader, si on veut faire du trading en full automatique, Mhm. il faut absolument, absolument que la position soit à 100% protégée ou carrée. Ça veut Mhm. dire, si par exemple, tu achètes 6 lots en full automatique et tu veux, par exemple, paramétrer que tu veux qu'en vendre 3, ce n'est pas possible. C'est impossible. Nano ne te laissera pas faire. Il va adapter ta position pour faire le juste calcul. Mhm. Ça veut dire, moi, je dois créer quelque chose qui, quelque part, encadre la totalité du money management, mais qui est en fait un TP qui n'est jamais atteint. Maintenant, ce TP, il est paramétré à un objectif, un target de départ et à une distance à laquelle il va suivre. Moi, je l'ai mis ici à 5 et à 2, ça veut dire le TP sera à 5 ATR. Et à Mhm. partir du moment où il arrive au point de 2 ATR, tu verras que le target va commencer à bouger. Il part. Ça, c'est une chose. Le trailing stop est formidable. Là, j'ai amélioré quelque chose qui existait déjà. J'ai rajouté du ATR. J'ai simplifié un peu et c'est plus costaud, je trouve, maintenant. C'est en fait, et ça, je vais le dessiner, ce sera plus facile de t'expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est si je rentre là, j'ai en fait un TP qui est là, un stop de départ qui est là. Et en fait, ce que je vais paramétrer dans ce stop, c'est à partir du moment où ce TP est atteint, Mhm. il se passera quelque chose avec le stop. Je peux le paramétrer où je veux. Et à partir de ce moment-là, ça devient un stop suiveur. Mais Et pas toutes les... tant qu'il a Ouais, pas atteint le TP1. ouais. Alors, quel est... Et ça, on en avait déjà parlé, et ça, j'en parlerai aussi dans les séminaires et pour le trading de scalping. C'est-à-dire, le but de ce système, en fait, c'est de faire en sorte qu'on soit le plus vite que possible dans une situation où on ne peut plus perdre. Mhm. Tu connais ma philosophie. Bon, moi, j'aime bien aussi prendre des petits gains, mais je veux quand même derrière qu'il reste au moins une partie de la position pour bien gagner. Oui, D'accord? bah oui. Ben, ce stop est fait pour ça. Et maintenant, je vais te le montrer, comme ça tu le vois en temps réel. Attends, hein. Hop, faisons-le aussi à l'achat. Les signaux, j'en ai pas besoin, mais on va juste mettre ça. Paper, voilà. Comme ça. Tout est paramétré correctement, je pense. Bon, on va commencer le début. Voilà. Signal. Voilà. Tu vois, le stop, il est là. Le TP, il est là, tu vois, au départ.
Là, en Alors, haut, vert, ça c'est le TP. Ici, tu as le stop. D'accord? Regarde. Si le prix atteint un certain niveau, le stop va se mettre à break-even, grosso modo. Comme Ouais, là. ouais, Tout de suite. Maintenant, j'ai plus de risque. ouais. Et si maintenant le marché va plus loin, le TP commence à s'éloigner. Mhm. Et tu vois que tu es ici dans une sorte de cadre que tu as créé dans lequel tu laisses ta position évoluer. Si le marché se tourne contre toi, à une certaine distance, tu prends tes gains. Mhm. Et le temps que ça continue, tu laisses aller. Mhm. Ça, c'est le système free trade. Pourquoi? Enfin, c'est un trade gratuit. Pourquoi je l'ai Mhm. appelé comme ça? C'est parce qu'avec ce système ou avec ce money management, on arrive très, très vite dans des situations où on ne peut plus perdre. Ouais. Et je sais que dans le scalping, beaucoup de gens sont focalisés juste sur prendre des petits gains, où moi j'essaye d'expliquer aux gens que en fait, il faut un peu faire le contraire, il faut faire en sorte qu'on arrive dans une situation où on ne peut plus perdre. C'est-à-dire il faut se focaliser plus sur les pertes que sur les gains. Une Mhm. fois que tu as une position qui court, tu laisses aller. Elle est parfaitement encadrée. Mhm. Pourquoi pas? Tu ne peux que gagner, tu ne peux plus perdre. Tu joues avec l'argent du marché. Et donc là, par exemple, ça monte comme ça en ligne droite. Hmm. Ton stop, du coup, tu m'as dit qu'il se mettait où? Attends, regarde, comme moi j'ai paramétré, regarde. J'ai dit ici que je me mettais initial, mon risque était à 2,5 ATR. C'est plus ou moins une triade, hein, d'accord? Ouais, Et que j'ai le trigger profit, c'est-à-dire il va prendre un bénéfice à 1,5 très rapidement, tu vois? ouais. Tac! Et ensuite, Après, ensuite c'est la triade. il suit à une distance de, qu'est-ce que j'ai mis? Trail à 2. Mais Ouais. tout est paramétrable, hein, tu vois. Tu peux tout enfin, paramétrer toi-même. Hein. Et Et tu ça, j'ai peux, montré pendant le séminaire aussi. Ouais. comment tu fais là, par exemple, pour que ils se mettent au lieu de remonter, tu vois, comme ça, de se mettre sur les triades. Tu peux faire ça? Oui, mais là, ce que tu dois faire à ce moment-là, tu élimines ici le trailing stop, tu l'enlèves, hein, tu cliques droit dessus et tu dis supprimer ce Sentimentor, d'accord? Ouais. Et tu vas là, ici, tu vas dans indicateur dans Express et tu trouveras le stop triade ici, ici, et tu mets celui-là. D'accord. Tu peux construire le système de money management que tu veux, hein, Et Justin. donc là, à l'entrée, il va quand même remonter, comme avec ta méthode de monter au TP1, de se rajuster. Pas avec le stop triade, hein. C'est un autre stop. Hein. Parce que là, ce qui Pas serait mélanger pas les mal, deux. c'est que en fait, il fasse ce que tu viens de dire, c'est-à-dire dès qu'il y a le TP1, il remonte le stop, mais qu'après, il remonte que s'il y a une triade, tu vois. Là, il faut le paramétrer autrement. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est mettre un deuxième target en premier lieu et le triade en dessous. C'est faisable aussi, c'est très facile. Là, on met deux stops. On met un premier stop avec un TP et on met le deuxième stop triade. C'est facile. Ok. Là, je t'expliquerai après. Là, il n'y a vraiment pas de souci. Et de toute façon, si tu ne mets pas de TP1, tu laisses courir. De toute façon, statistiquement, c'est plus rentable, tu disais, non? Ou Oui. pas? Et mentalement, je dirais, je dis toujours la même chose là-dessus, c'est qu'au niveau de money management, tu gagneras moins de trades, mais tu gagneras plus d'argent. Parce que bon, là, si c'est le robot qui le gère, mentalement, c'est bon, c'est plus facile vu que c'est lui qui le Mais gère. moi, je dis toujours, joue un peu avec le système, teste les différents systèmes avec différents. Mais il ne faut pas, comment dire, toujours faire cette. C'est presque les gens veulent avoir ce système de money management parfait qui n'existe pas.
Je pense que c'est mieux d'avoir un système avec lequel on sait que ça a de la valeur et que c'est bon, mais que mentalement, psychologiquement, on est bien avec.